Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention alors que le plan de relance de 1900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix due à un surplus massif de consommation. Des attentes inflationnistes qui font grimper les taux d'emprunt des États. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,30% à la mi-journée. En Asie également, on constate que le rendement de l'emprunt souverain japonais à 10 ans grimpe aux alentours des 0,1%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre 2018. En France et en Allemagne, les rendements d'emprunt à 10 ans remontent également depuis quelques jours. Janet Yellen continue de son côté de faire la promotion du plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs si les rendements venaient à monter trop haut, tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix serait un facteur positif pour les actions car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. Toujours est-il que les prix à la consommation ont progressé en France au mois de janvier. L'estimation provisoire d'une inflation de 0,8% sur le mois contrebalance le recul des prix de 0,9% enregistré au mois de décembre. En France, toujours, l'activité dans le secteur privé s'est contractée en janvier avec un PMI composite qui passe de 47,7 points en janvier à 45,2 points en février. Une contraction donc de janvier à février. Dans le détail, le secteur manufacturier montre des signes assez clairs de reprise tandis que les services continuent de subir les impacts des mesures de restriction en lien avec la crise sanitaire. Un décalage similaire en zone euro où l'activité manufacturière permet même à l'indice composite de gagner 0,3 points pour se hisser à 48,1 au mois de février. Donc. Du côté des valeurs à présent, Renault accuse une perte nette de 8 milliards d'euros en 2020, un recul en lien direct avec la baisse de ses ventes à cause de la pandémie mais aussi à cause des difficultés connues par son partenaire Nissan. Le groupe a cependant observé un net rebond au second semestre. Le titre Renault signe cependant la plus forte baisse du CAC 40 à la mi-journée. Hermès annonce de son côté une accélération de ses ventes au 4e trimestre, portée notamment par le continent asiatique, qui a permis de compenser les baisses enregistrées en Europe notamment. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre progresse d'un peu plus de 15% pour Hermès. Le titre prend d'ailleurs la tête du CAC 40 à la mi-journée et a même dépassé brièvement ce matin la barre des 1000 euros. Danone annonce un chiffre d'affaires en recul de 1,5% à données comparables et une marge en recul de 14%. Le groupe s'attend à un premier trimestre encore difficile, mais vise un retour à la croissance de son activité dès le second trimestre. Danone qui doit notamment faire face également aux vives critiques de deux de ses actionnaires, les fonds Bluebell Capital et Artisan Partners, qui remettent en cause la stratégie du groupe. Valeo fait état de son côté d'une chute de son chiffre d'affaires de 16% et d'une perte nette d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond de 10% du marché automobile contre un recul de 17% en 2020 et compte faire mieux que le marché. Le groupe veut également améliorer sa marge et Tarkett enfin fait état d'une baisse de 9,5% de son chiffre d'affaires en 2020, affichant une perte nette de 19 millions d'euros en lien avec les dépréciations d'actifs réalisées pour faire face à la crise sanitaire. Et on notera pour finir que les volumes devraient être plus conséquents à la Bourse de Paris aujourd'hui en cette journée des Trois Sorcières.